La tempête hurlait à travers les pins la nuit où j'ai trouvé la mort qui m'attendait sous la forme d'un louveteau. Une mare de sang noir s'étendait sous son petit corps au clair de lune. Mes mains tremblaient, non pas de froid, mais de terreur. 7 ans plus tôt, des loups avaient déchiqueté mes parents sur le pas de notre porte, pendant que je me cachais dans la cave, les mains plaquées sur ma bouche pour étouffer mes cris. Mais ses yeux ont croisé les miens à travers la pluie, dorés et vacillants, de la confiance. Cette créature mourante me regardait avec confiance. Je m'appelle Maya Chen, une guérisseuse vivant à la lisière des terres sauvages de l'Oregon. Mon cottage se trouve là où le territoire humain se fond dans les terres des loups-garous. Les villageois me disent courageuse, mais ils ont tort. Je suis simplement obstinée, m'accrochant au seul foyer qu'il me reste. Le gémissement a traversé la tempête, faible et désespéré. Mes pieds ont bougé avant que mon esprit ne puisse les arrêter. Là, effondré contre un vieux pin, gisait un petit louveteau. Sa fourrure gris argentée était emmêlée par le sang et la pluie. La blessure sur son flanc était profonde, vicieuse, et je pouvais voir le chatoiement même dans l'obscurité. De l'argent. Quelqu'un avait enduit son arme d'argent. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» ai-je chuchoté. Ses yeux se sont à peine ouverts, dorés comme un feu d'automne. L'empoisonnement à l'argent ne se contente pas de tuer les loups-garous. Il corrompt, s'infecte et retourne le corps contre lui-même. Il lui restait des heures, peut-être moins. Il n'y avait qu'un seul moyen de le sauver. L'art interdit pour lequel ma grand-mère avait été brûlée vive. Le tissage d'âme. J'ai posé mes mains sur sa plaie et laissé mon pouvoir affluer. La magie ne fait pas que guérir, elle transfère. La blessure, la douleur, le traumatisme, tout passe du patient au guérisseur. L'agonie a explosé en moi comme du feu liquide. J'ai senti mon propre flanc se déchirer, senti l'argent brûler dans mes veines, mais sa blessure s'est refermée et sa respiration s'est stabilisée. Lorsque les ténèbres m'ont emporté, je me suis effondrée à ses côtés dans la boue. Je me suis réveillée face à d'autres yeux dorés. Ceux-ci étaient de feu et de fureur. L'alpha se tenait au-dessus de moi, près de 2 mètres de muscles et de violence à peine contenue. Ses cheveux sombres étaient en bataille, son visage sculpté par la rage. « Qu'as-tu fait à mon fils ?» Sa voix a vibré dans ma poitrine. J'ai essayé de m'asseoir, mais la douleur a explosé dans mon flanc. Je l'ai sauvé. « Menteuse !» a-t-il rétorqué en s'approchant. « Tu es humaine. Pourtant mon fils, qui était à quelques heures de la mort, est guéri. Explique-toi. » Le louveteau, non. Un petit garçon maintenant aux cheveux gris argentés était blotti contre mon flanc, agrippant ma couverture. « Je suis une guérisseuse », ai-je réussi à dire. J'ai utilisé tout ce que j'avais. Mon fils a été empoisonné à l'argent. Sa main a saisi mon menton, me forçant à croiser son regard. Aucune herbe ne guérit l'empoisonnement à l'argent. Alors je vais te le redemander. Qu'as-tu fait ? Avant que je puisse répondre, le garçon a remué. Il s'est pressé davantage contre moi, sa petite main trouvant la mienne et la serrant fort. L'alpha s'est figé. Le choc a remplacé la rage. « Ethan » a-t-il chuchoté. « Viens ici. Viens voir papa. » Le garçon n'a fait que s'enfouir plus profondément contre moi, tremblant. « Je ne comprends pas » a dit l'alpha, la voix vacillante. Depuis la mort de sa mère, il ne fait confiance à personne. Il ne parle pas, ne reprend pas forme humaine volontairement. Comment fais-tu cela ? Je ne fais rien. Je ne pouvais juste pas le laisser mourir. Il nous a fixés, le calcul luttant avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ton odeur n'est pas normale. Tu sens la peur, l'humain. Mais en dessous... Il s'est penché plus près, inspirant. En dessous, tu portes l'odeur de la meute. Comment est-ce possible ? Son visage s'est durci. Tu vas venir avec nous. Tu resteras à la forteresse de la meute jusqu'à ce qu'Ethan soit rétabli et que je puisse déterminer ce que tu lui as fait. Je n'ai rien fait. Tu es humaine,
vivant seul sur notre territoire, et tu as d'une manière ou d'une autre guéri un empoisonnement à l'argent et amené mon fils, rongé par le chagrin, à te faire confiance en quelques heures. Tu viendras volontairement en tant que gardienne d'Ethan, ou je te traînerai là-bas comme prisonnière. Choisis. J'ai regardé le garçon, Ethan, qui tenait toujours ma main comme une ligne de vie. Je viendrai, mais j'ai besoin de fournitures. Tu as 10 minutes. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Je m'appelle Kieran Ashford, Alpha de la Meute du Nord. Tu m'appelleras Alpha. Je suis Maya Chen, ai-je dit. Et au cas où vous l'auriez oublié, votre espèce a tué mes parents. Il s'est tourné lentement. Je sais qui tu es, Maya Chen. Je sais que tes parents étaient l'un des guérisseurs trouvés morts il y a 7 ans. Je sais aussi que les loups qui les ont tués étaient des renégats et que je les ai personnellement traqués et exécutés. Tes parents étaient sous notre protection. Leurs morts ont été regrettés. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine. Toutes ces années, j'avais cru à une violence insensée. La forteresse de la Meute était sculptée dans les Rocheuses. Des structures massives s'accrochaient à la pierre, reliées par des ponts qui m'auraient terrifiée si j'avais eu de l'attention à y consacrer. Mais toute ma concentration visait à rester debout, à cacher la douleur qui brûlait encore mon flanc et à garder une respiration régulière alors que des douzaines de loups s'arrêtaient pour nous dévisager. Des murmures nous suivaient comme des ombres. Humaine, la fille Chen, sang de tisseuse d'âme. Ce dernier murmure m'a fait trébucher. Nous sommes entrés dans le grand hall, vaste avec ses poutres en bois et son foyer central. Chaque loup s'est tourné pour regarder. Une vieille femme se tenait là, les cheveux argentés étincelants, les yeux tranchants comme du verre. « Tu as amené ça ici ?» a-t-elle craché. « Cette lignée maudite dans notre maison. »« Ancienne Iris » a dit Kieran, un avertissement dans la voix. « Maya est ici comme guérisseuse d'Ethan. Elle lui a sauvé la vie. » « Sauvé ?» Iris a ri froidement et amèrement. « Les tisseuses d'âmes ne sauvent pas. Alpha. Elles volent. Elles corrompent. Sa grand-mère s'est immiscée dans la confiance de l'Alpha Marcus. Elle a guéri sa compagne. 3 mois plus tard, la Luna est devenue folle. S'est tuée ainsi que leur enfant à naître. Voilà ce que font les tisseuses d'âmes. » Le hall a éclaté en murmures. Ethan s'est tendu contre moi, un petit grognement lui échappant. Mes bras se sont resserrés autour de lui protectrice. « Ce n'est pas vrai, » ai-je dit, trop doucement dans le chaos. Kieran a levé la main. Silence instantané. Ethan se mourait. Empoisonnement à l'argent. Maya l'a guéri quand personne d'autre ne le pouvait. Jusqu'à ce que je détermine comment et pourquoi elle reste. Quiconque la touche devra me répondre. « Et quand vous découvrirez qu'elle a tissé sa magie noire dans votre fils ?» a insisté Iris. « Quand il commencera à tomber malade. » « Je ne lui fais pas de mal, » ai-je dit désespérément. « Je ne le ferai jamais. Les mensonges viennent facilement à ton espèce. » « Assez. » La voix de Kieran a claqué comme un fouet. « Maya aura des quartiers près des miens. Elle sera avec Ethan constamment. Quiconque a des inquiétudes peut me les apporter directement. La chambre qu'ils m'ont donnée était petite, mais confortable, et munie de barreaux. Une cellule. « Ethan doit dormir dans son propre lit, » a dit Kieran depuis l'encadrement de la porte. « Non. » La voix d'Ethan était minuscule, rouillée par le manque d'usage. « Restez avec Maya. Fils, s'il te plaît, ne m'oblige pas à partir. Ne m'oblige pas à être seul. » L'alpha s'est effondré. « Très bien, mais je poste des gardes à l'extérieur. » Quand il est parti, j'ai atteint le lit avant que mes jambes ne cèdent. La douleur empirait, elle ne s'améliorait pas. L'empoisonnement à l'argent combattait toujours dans mon système. « Maya » a chuchoté Ethan, maintenant sous forme de loup, en s'approchant. « Tu as mal. » « Je vais bien. » Il a sauté sur le lit, se blottissant contre mon côté blessé. « Tu l'as pris. Le mal. Tu l'as pris de moi. » Je ne pouvais pas lui mentir. « Oui. Et je le referai. » « Pourquoi ? » « Parce que tu es un enfant. Parce que tu mourrais. Parce que je suis une guérisseuse, Ethan. C'est ce que je fais. » Il est resté silencieux. Puis,
La vieille femme a dit que tu es mauvaise, que ta magie est fausse. Beaucoup de gens pensent ça. Mais tu m'as sauvée. Oui. Alors ils ont tort. Une certitude si simple. Tu es bonne, Maya. Je peux le sentir. Il a glissé sa tête sous mon menton. En quelques minutes, il dormait. Je suis restée là dans l'obscurité, dans cette pièce verrouillée en territoire ennemi avec un louveteau que je connaissais à peine, et j'ai réalisé que je mourrais pour cet enfant. Les jours se sont fondus les uns dans les autres. Chaque matin, Kiran venait voir Ethan. Chaque soir, il revenait, regardant son fils avec des yeux pleins de chagrin. Ethan s'épanouissait sous mes soins, parlant plus, souriant, riant même. Mais il ne quittait jamais mon côté. Je voyais ce que cela faisait à Kiran, la façon dont ses mains se serraient quand Ethan m'appelait Maya avec tant de confiance, la façon dont il se détournait quand Ethan riait de quelque chose que j'avais dit. « Ethan, ai-je dit un après-midi, ton père t'aime beaucoup. Tu ne veux pas passer du temps avec lui ?» Il a levé les yeux de ses cubes en bois. Père est triste, il me regarde et voit maman. Ça lui fait mal. Cette perspicacité m'a stupéfaite. Ce n'est pas de ta faute. Je sais, mais toi, tu me regardes et tu me vois, moi. Pas maman, pas la tristesse, juste moi. Mais la blessure fantôme ne guérissait pas. 2 semaines après le tissage d'âme, j'aurais dû me sentir normale. Au lieu de cela, la douleur s'intensifiait. L'empoisonnement à l'argent se propageait. Je me réveillais en sueur froide, mon flanc n'étant qu'une masse d'agonie. Je le cachais, mais je devenais négligente. Il était tard quand Kiran est entré sans frapper. « Tu souffres. » Ah, j'ai presque sursauté. « Je vais bien. »« Tu mens. » Il s'est approché. « Montre-moi la blessure. » Non, ce n'était pas une demande. Avant que je puisse réagir, il a relevé ma chemise. La blessure était visible maintenant. Des veines noires se répandaient depuis une entaille, suintant un fluide teinté d'argent. Kiran s'est immobilisé. Empoisonnement à l'argent. Tu es mourante. Pas mourante. Je lutte juste. Combien de temps ? Ses yeux flamboyaient. Combien de temps avant que le poison ne te tue ? Si je ne peux pas le repousser, 3 semaines, peut-être 4. Le son qu'il a émis était inhumain. Tu savais que cela arriverait, et tu l'as fait quand même. Bien sûr que je l'ai fait, c'était un enfant. Alors tu as choisi de mourir à sa place. Il tremblait. Toi, une humaine qui a toutes les raisons de haïr mon espèce, tu as décidé de te sacrifier pour un louveteau que tu n'avais jamais rencontré. Oui, c'est ce que font les guérisseurs. Tu es une folle. Mais ses mains sur mon visage étaient douces. Une courageuse et impossible folle. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Parce que vous pensez que je suis dangereuse. Parce que si je vous disais que je mourrais, vous m'enlèveriez Ethan. Des larmes ont débordé. Et je ne peux pas le quitter. Il a besoin de moi. Maya. La façon dont il a prononcé mon nom, douce et brisée. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Tu as rendu son enfance à mon fils. Tu l'as fait se sentir en sécurité. Tu as fait ce que moi, son père, je ne pouvais pas faire. Son pouce a essuyé mes larmes. Et maintenant tu me dis que tu meurs à cause de ça. Je vais me battre. Non, tu vas tout me dire sur le tissage d'âme. Tout. Et nous trouverons un moyen de te sauver. Il n'y a pas de moyen. Alors je me battrai pour toi. Son front s'est pressé contre le mien. Tu as sauvé mon fils. Tu as lié ta vie à la sienne. Le moins que je puisse faire est d'essayer de sauver la tienne. Pourquoi cela vous importe-t-il ? Parce qu'à l'instant où je t'ai vu saigner mais tenir mon fils comme s'il était précieux, j'ai su. Ses yeux se sont ouverts. Ton odeur, elle me rend fou parce que tu as l'odeur du foyer. Comme... Il n'a pas fini. Compagne. Le mot flottait entre nous. C'est impossible. Je suis humaine. Je sais.
Sa main a glissé vers mes épaules. Mais c'est le destin, le genre qui arrive une fois tous les 1000 ans. Vous aimiez votre compagne, la mère d'Ethan. Je l'aimais, et j'honorerai toujours sa mémoire. Mais ceci, ses yeux ont cherché les miens. Ceci est différent, et je ne sais pas quoi en faire. Alors ne faites rien. Laissez-moi guérir Ethan et combattre cet empoisonnement. Quand ce sera fini, je partirai. Et si tu meurs, alors Ethan aura son père. Vos vies sont liées maintenant, Maya, véritablement liées. Je l'ai vu. Quand tu souffres, il s'agite. Quand tu souris, il s'illumine. Il y a 3 jours, quand tu as eu cette fièvre, il s'est réveillé en hurlant qu'il brûlait. Il a marqué une pause. Si tu meurs, il y a de fortes chances qu'il meure aussi. Le monde s'est arrêté. Alors je l'ai condamné. Pas si je peux l'aider. Il a pris mes mains. Je connais des gens qui pourraient t'aider. Des érudits, des guérisseurs d'autres meutes. Nous trouverons un moyen. Sa certitude, sa protection. Cela a fait naître une chaleur dans ma poitrine. Pourquoi les renégats ont-ils attaqué Ethan? Qu'est-il arrivé à sa mère? Ses mains se sont serrées. Il y a une meute de renégats dans les territoires de l'Est. Organisés, vicieux. Ils croient aux anciennes méthodes. Séparation des humains et des loups, droit de chasse, guerre territoriale. La mère d'Ethan prônait la paix avec les humains. Ils la voyaient comme une traîtresse. Ils l'ont tuée dans notre maison pendant qu'Ethan regardait depuis l'endroit où elle l'avait cachée. Il avait 4 ans. Sa voix s'est brisée. Mon dernier acte a été de masquer son odeur avec son sang pour qu'il ne le trouve pas. Et je n'étais pas là. Ce n'est pas de votre faute. Je suis l'alpha. Leur sécurité était ma responsabilité. Vous êtes aussi une seule personne. J'ai pressé ses mains. Vous l'avez vengé. Vous protégez Ethan depuis. Vous êtes un bon père. Il ne peut juste pas vous voir sans la voir, elle. Donnez-lui du temps. Je suis à court de temps. La meute pense que je suis faible parce que je n'ai pas pris de nouvelles compagnes, et les renégats deviennent plus audacieux. Cette attaque sur Ethan n'était pas un hasard. Ils le traquaient spécifiquement. Ils veulent détruire ma lignée. Alors nous le protégeons ensemble. Il m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais espéré. De la chaleur. Tu le penses vraiment? Bien sûr. J'ai lié mon âme à la sienne. Les liens d'âme sont sacrés pour les loups. Le fait que tu en aies formé un avec mon fils, une humaine formant un lien avec un louveteau, c'est sans précédent. Cela les terrifie car cela prouve que tu n'es pas juste une guérisseuse. Tu es quelque chose de plus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cela nous plaise ou non, tu fais partie de la meute maintenant. Ethan t'a revendiqué. Et quand ils découvriront ce que tu as fait, ils devront l'accepter ou le rejeter entièrement. Et s'ils le rejettent, il l'a dit calmement. Nous aurons une guerre civile. Au cours de la semaine suivante, Kiran m'a apporté des thés, des herbes rares, et même une sorcière qui m'a examinée et m'a donné des potions amères. L'empoisonnement à l'argent reculait lentement, douloureusement. Je commençais à croire que je pourrais survivre. Puis l'attaque est survenue. C'était en fin d'après-midi. Ethan et moi étions dans le jardin clos. Il chassait des papillons en riant pendant que je regardais depuis un banc de pierre. 2 gardes se tenaient à la grille, détendus. Le premier signe fut l'odeur. De la viande avariée et du chien mouillé. 3 renégats se sont déversés par-dessus le mur. Un garde est tombé immédiatement, la gorge arrachée. L'autre a réussi une demi-transformation avant que le second renégat ne soit sur lui. Le 3e a couru droit sur Ethan. J'ai bougé sans réfléchir. Mon corps hurlait. La blessure s'est rouverte, alors que je sprintais à travers le jardin. Ethan s'est figé, ses instincts d'enfant lui faisant défaut. Je me suis jetée entre eux. Les griffes du renégat m'ont attrapé à la poitrine et à l'épaule, déchirant la chair comme du papier. L'impact m'a envoyé valser. J'ai entendu Ethan hurler mon nom. La douleur était extraordinaire, mais j'étais vivante. Et Ethan était vivant. Le renégat a fait demi-tour. Il était énorme, couvert de cicatrices, avec un œil laiteux. « Tisseuse d'âme » a-t-il grogné.
Le maître a dit que tu aurais une odeur anormale. Le maître? C'était organisé. Ils étaient venus spécifiquement pour nous. Je me suis relevée, le bras droit pendant inutilement, le sang imbibant tout. Tu le veux? Tu devras me passer dessus d'abord. Le renégat a ri joyeusement. Il a bondi, et Kiran est apparu telle une tempête faite chair. Je ne l'avais jamais vu sous sa forme complète de loup. Il était massif, facilement 2 fois la taille du renégat, la fourrure noire comme minuit avec des mèches argentées qui luisaient. Ses yeux étaient un pur feu doré. Il a percuté le renégat en plein saut, ses mâchoires se refermant autour de son cou. Un craquement écœurant. Le renégat est devenu mou. D'autres loups ont afflué. Les loups de la meute. Les renégats se sont battus désespérément, mais ils étaient en infériorité numérique. Kiran les déchirait comme du papier, mais je ne pouvais pas me concentrer sur la bataille car Ethan s'était effondré. Non! J'ai rampé vers lui. Il convulsait, son petit corps secoué de spasmes. La vieille blessure sur son flanc s'ouvrait. Du sang noir en suintait, teinté d'argent. « Kiran !» ai-je hurlé. « Quelque chose ne va pas. » Il a été à mes côtés instantanément, humain à nouveau, couvert de sang. Il a vu son fils convulser et a blêmi. Que se passe-t-il? Le lien d'âme. Je saigne, je meurs. Et cela l'affecte. Si je m'évanouis, si je meurs, tu ne mourras pas. Un ordre absolu. Il a ramassé Ethan, m'a attrapé et a commencé à courir. Guérisseur, que quelqu'un aille chercher le guérisseur. Tout est devenu flou. Je me souviens du grand hall, d'être allongé sur la table massive. Ethan à côté de moi, notre sang se mélangeant. Et puis je l'ai senti. Un lien avec Kiran aussi. Il s'est mis en place comme une chaîne de lumière stellaire et de feu. Un instant j'étais seule. Le suivant je pouvais les sentir tous les deux. La peur et la douleur d'Ethan. La terreur et la fureur de Kiran. Quoi? Ai-je haleté. Les yeux de Kiran ont croisé les miens. Il le sentait aussi. Le lien de compagne. Non choisi, mais absolu. Non, a-t-il chuchoté. Pas maintenant. Pas comme ça. Mais le lien m'a inondé comme un raz-de-marée. La force de Kiran s'est déversée en moi, me stabilisant. Son énergie d'alpha s'est précipitée dans mes veines et a commencé à brûler la corruption de l'argent. « Tu meurs », a-t-il dit à voix haute, la main pressée sur mon cœur. « L'argent est dans ton sang, tes os. Et tu ne m'as pas dit à quel point c'était grave. Je ne voulais pas t'inquiéter. Femme impossible. Tu es ma compagne. Je peux te sentir maintenant. Sentir ta douleur, ta peur, ton... » Ses yeux se sont écarquillés. Ton amour pour Ethan, pour moi. Je ne pouvais pas mentir à travers le lien. Oui. Depuis combien de temps? Est-ce que ça importe? Oui. Ses mains ont encadré mon visage. Depuis combien de temps m'aimes-tu? Depuis que tu m'as traité de folle pour avoir sauvé ton fils. Depuis que tu as dit « tu souffres », comme si ça comptait, comme si je comptais. Les guérisseurs sont arrivés. Une rafale d'activité. Mais Kiran n'a pas bougé. Son front pressé contre le mien. À travers le lien, il a poussé un sentiment pur. Un sentiment écrasant, impossible. Il m'aimait en retour. « Ne t'avise pas de mourir », a-t-il grogné contre mes lèvres. « Batte-toi pour nous, batte-toi pour notre avenir. » J'essaie, ai-je haleté. Ethan se stabilise. Le lien entre vous est connecté à moi maintenant. Nous l'ancrons. Tous les deux. Il a embrassé mon front. Tu n'es plus seul. La guérison a pris des heures. Je dérivais entre conscience et inconscience. Toujours consciente de la main de Kiran dans la mienne. Sa force me nourrissant à travers le lien. Et d'Ethan blotti contre mon autre flanc. Quand j'ai finalement émergé, c'était l'aube. Kiran était assis près de moi, épuisé. Ethan dormait sur ses genoux, paisible. Kiran, ai-je chuchoté. Sa tête s'est relevée brusquement, le soulagement inondant ses yeux. Merci aux dieux,
Tu es inconsciente depuis 12 heures. J'ai essayé de m'asseoir. Il m'a aidé, soutenant mon dos. Les guérisseurs ont dit que c'était juste, trop juste. Le lien m'a guéri partiellement. Surtout, tu t'es guéri toi-même, mais avoir 2 liens d'âme t'a donné la force de combattre l'empoisonnement. Il m'a aidé à m'installer. Maya, ce que tu as fait dans ce jardin, je ne pouvais pas les laisser prendre Ethan. Tu as failli mourir à nouveau pour notre fils. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Je suis désolée. Je sais qu'il n'est pas vraiment le mien. Arrête. Sa main a couvert ma bouche doucement. Il t'a appelé maman pendant que tu étais inconsciente. Il t'appelle comme ça depuis des jours. Tu es sa mère, selon toutes les mesures qui comptent. Des larmes ont coulé sur mon visage. Je l'aime tellement. Je sais, je peux le sentir à travers le lien. Son pouce a essuyé mes larmes. Et nous, ce lien de compagne, tu ne l'as pas choisi. Je te choisis. Chaque jour, chaque instant, je choisis de l'honorer. Et la mère d'Ethan, elle sera toujours sa mère biologique, une partie de notre histoire. Mais toi, il a pressé ma main sur son cœur. Tu es notre avenir. Tu n'as pas seulement sauvé mon fils, mais moi aussi. Je ne sais pas comment être une Luna. Tu as sauvé l'héritier de l'Alpha. Tu t'es dressé entre lui et la mort 2 fois. Tu portes le lien d'âme ouvertement. Il a souri. Tu es déjà une Luna. Tu ne le sais juste pas encore. L'ancienne Iris est apparue dans l'embrasure de la porte. Derrière elle, les membres de la meute se rassemblaient. « Alpha », a-t-elle dit formellement. La meute exige des comptes. L'humaine doit répondre de ce qui s'est passé. Les yeux de Kiran ont brillé d'or. Choisis tes prochains mots avec soin, ancienne. Les renégats ont attaqué à cause d'elle. Ils l'ont appelée par son nom. Elle a apporté le danger. Elle a sauvé mon fils à nouveau. Elle a failli mourir en le faisant. Et elle a activé un lien de compagne avec moi. C'est sans précédent, contre nature. La meute est dans le chaos. Vous devez choisir. La stabilité de votre meute ou cette humaine. Les loups ont murmuré. Certains sympathiques, d'autres hostiles. Tous effrayés. Maya, a dit Kiran doucement. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais partir. Non. Absolu. Tu ne pars pas. Il s'est levé, tenant toujours Ethan, et a fait face à la meute. Écoutez bien. Maya Chen est ma compagne. Elle est liée par l'âme à mon fils. Elle a saigné pour cette meute, s'est battue pour cette meute, a failli mourir pour elle 2 fois. Mais Alpha, je n'ai pas fini. Les renégats la veulent parce qu'elle est puissante. Ils ont attaqué dans l'espoir de tuer mon fils. Ils ont échoué parce qu'elle s'est dressée entre eux et la mort, blessée et surpassée. Et elle n'a pas reculé. Il a traversé la foule jusqu'à se tenir au centre. Puis, il s'est agenouillé avec son fils dans les bras, la tête inclinée. La force de la Luna coule à travers Maya Chen. Elle fait partie de la meute. Elle est la mère de mon héritier. Elle est ma compagne. Quiconque conteste cela me conteste. Alors je vous le demande. Allez-vous l'accepter ou dois-je trouver une nouvelle meute qui le fera ? Silence. Puis un guerrier plus âgé s'est avancé. Elle a guéri ma cadette le mois dernier. Une fièvre que les guérisseurs de la meute avaient abandonnée. Elle est restée avec ma fille toute la nuit. Au matin, la fièvre était partie. Il m'a regardée. Je l'accepte. Une femme avec un bébé s'est avancée. Elle a aidé pour ma naissance, a tenu ma main, a pris la douleur. Si l'alpha la revendique, je la revendique aussi. Un par un, ils se sont avancés. Pas tous, mais assez. Ethan a remué. « Maman !» a-t-il dit d'une voix ensommeillée, me cherchant. Le hall entier l'a entendu, a vu le visage de Kiran s'adoucir, l'a vu me rapporter son fils, a vu les bras d'Ethan s'enrouler autour de mon cou. « Maman est là ?» ai-je chuchoté. « Je suis juste là, petit loup. » Kiran se tenait à nos côtés,
la main sur mon épaule. Ma famille, ma Luna, mon héritier, c'est mon choix. Honorez-le ou partez. L'ancienne Iris a fixé la scène. Puis, avec un effort visible, elle a incliné la tête. L'alpha a parlé. La meute honorera la Luna. Kiran m'a aidé à descendre de la table. Nous nous sommes tenus ensemble, nous trois, face à la meute, face à notre avenir. Il y aura une cérémonie formelle dans 3 jours quand Maya sera guérie. Elle sera reconnue comme Luna avant la pleine lune. Tous ceux qui souhaitent défier auront leur chance. Tu leur donnes la permission de me défier ? Ai-je sifflé. Je leur donne la permission d'essayer, a-t-il murmuré en retour. Mais ils ne le feront pas parce que tu vas leur montrer exactement de quoi une Luna est capable. La cérémonie s'est tenue sous la pleine lune, dans une clairière utilisée depuis des générations. Près de 200 loups se sont rassemblés en cercle autour du feu central. Je me tenais à côté de Kiran, portant une robe qui avait appartenu à la mère d'Ethan, offerte par sa sœur en geste d'acceptation. Ethan se tenait avec nous, sa petite main serrant la mienne. L'ancienne Iris s'est avancée avec un bol en argent rempli d'eau de sources sacrées. Malgré son opposition, la tradition exigeait qu'elle conduise la cérémonie. Nous nous rassemblons pour reconnaître une nouvelle Luna, Maya Chen, guérisseuse née humaine, tisseuse d'âme. Tu te tiens devant cette meute, revendiquant le droit de diriger. Acceptes-tu ce fardeau ? Je l'accepte. Jures-tu de faire passer la meute avant toi-même, de verser ton sang, de supporter la douleur, de faire des sacrifices pour ceux sous ta protection ? Je le jure. Je pensais chaque mot. Alpha Kiran, revendiques-tu cette femme comme compagne, comme Luna, comme égale ? Je la revendique. Sa main a trouvé la mienne. Devant la lune et la meute, je revendique Maya comme ma compagne, ma Luna, ma partenaire en toutes les choses. Iris a marqué mon front avec l'eau sacrée, puis celui de Kiran, puis celui d'Ethan. Par les anciennes lois, par les liens du sang et les liens d'âme qui vous unissent, je reconnais Maya Chen comme Luna de la meute du Nord. Puisse son règne être long, son cœur fort, et sa sagesse nous guider à travers les ténèbres. La meute a hurlé, pas tous, mais assez. Le son a résonné à travers les arbres, sauvage, primal et magnifique. Kiran m'a attiré contre lui et m'a embrassé, un baiser profond et possessif devant tout le monde. Ma Luna, a-t-il dit assez fort pour que tous entendent. Ma compagne, mon cœur. Ethan s'est enroulé autour de ma jambe, rayonnant. Maman Luna, a-t-il dit. J'ai ri. Juste maman, c'est très bien, petit loup. La célébration a duré jusqu'à l'aube. Les membres de la meute se sont approchés tout au long de la nuit, certains avec chaleur, certains avec une acceptation méfiante, certains avec hostilité. Je les ai tous accueillis avec grâce, sachant que j'avais gagné ma place par le sang, le sacrifice et l'amour. Alors que le soleil se levait, Kiran m'a trouvé à l'orée de la clairière, regardant la forêt s'éveiller. Il a enroulé ses bras autour de moi par derrière. « Des regrets ?» a-t-il demandé doucement. « Aucun. » C'était vrai. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais c'était la vie pour laquelle j'étais faite. Les renégats reviendront. Alors nous serons prêts. Ensemble. Je me suis tournée pour lui faire face. Je ne suis plus la fille effrayée qui a trouvé un louveteau mourant. Je suis une Luna. Je suis une mère. Je suis une compagne. Et je défendrai cette meute avec tout ce que j'ai. Je sais que tu le feras. Il a embrassé mon front. C'est ce qui me terrifie. Ethan est arrivé en courant, le visage barbouillé de gâteau au miel. « Maman, papa, on peut rentrer à la maison maintenant ? Je suis fatiguée. » Maison, le mot s'est enroulé autour de mon cœur. « Oui ?» ai-je dit en le prenant dans mes bras. « Rentrons à la maison. » Nous sommes retournés à la forteresse en tant que famille, le soleil levant peignant le ciel de rose et d'or. Derrière nous, la meute suivait. Ma meute.
Maintenant, l'orpheline avait disparu. À sa place se tenait une guérisseuse, un bouclier, une Luna. Le louveteau dans mes bras était mon fils. L'alpha redoutable à mes côtés était mon ancre. Et cette meute, autrefois ma prison, était maintenant mon foyer. J'avais tissé mon âme dans la leur, et il m'avait rendue entière. La tempête qui nous avait réunis semblait dater d'une vie entière. Mais je pouvais encore me souvenir de cet instant, agenouillé sous la pluie, les mains sur un louveteau mourant, faisant le choix qui allait tout changer. Si je pouvais revenir en arrière, connaissant la douleur, la peur et les défis impossibles à venir, ferais-je le même choix? Oui, 1000 fois oui, parce que cet amour, cette famille, ce lien, cela valait chaque sacrifice, chaque goutte de sang, chaque morceau de mon âme que j'avais tissé dans les leurs. J'étais Luna, j'étais mère, j'étais compagne, j'étais chez moi.